cultes, la clôture, j'aurais quand même préféré que c'est un frère responsable qui fasse, ça aurait été bien. Mais bon, ils ont décidé comme ça, les frères, je ne vais pas les contre non plus, voilà, c'est comme ça, voilà. Alors on va laisser faire le Seigneur ce matin ensemble. Et puis, il est quelle heure là? J'ai pas pris ma montre, alors... Moins 20. Il est quelle heure? 11h moins 20? D'accord. Donc, bon, on va pas arrêter à midi pile, ça peut être midi et quart. 11h moins 20. Au pire, midi et demi, si le Saint-Esprit tombe sur nous, Amen. On a moins le quart. Amen. Une heure. Amen. Amen. Le Amen, il est plus direct là. Hein. Bon, ben, on verra bien de toute façon. Hein. Voilà, mais chacun va faire sa part. Je vais essayer de faire ma part, pas trop, pas moins non plus. Dieu va faire sa part, lui. Je crois qu'on est aussi inclus dedans. On a aussi notre petite part à faire. Donc il est 11h moins 20. Logiquement, il reste 1h30 à peu près de la mission, dure encore 1h30. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le terrain, les frères? 2 mois et demi. 2 mois et demi quand même, avec 4 réunions par semaine, 5 avec le culte, hein. C'est ça, hein, 5 réunions par... Donc 5 réunions dans la semaine, ça fait 2 mois et demi, il reste 1h30. Vous voyez pas comme les choses ils vont vite? Vous voyez pas comme le temps il passe vite? Et puis qu'on arrive là, c'est la finale là, dans 1h30 à quelque chose près là, à 2h le chapiteau il est démonté, il est remballé, et puis chacun repart un petit peu dans ses petits coins, sur ses petites habitudes, et dans ses horizons différents. Il reste 1h30, on a le choix. Nous, on sait très bien qu'on ne donnera pas 1h30 à l'ennemi, vous comprenez bien, on ne va pas donner 1h30 au diable, mais bon, allez, on va dire sur la terre, ceux qui donnent 1h30 au diable, il est capable de faire des attentats et de détruire des centaines et des milliers de vies en 1h30. Voilà ce que l'ennemi est capable de faire sur le temps d'1h30. Il est capable de créer un attentat et de bouleverser des vies avec des malheureux, des choses terribles. Si on donne 1h30 au monde, il est capable de nous faire le tour de tous les magasins de Saint-Nazaire et d'essayer d'acheter ça. On donne 1h30 au monde, on revient, on a les bras pleins, les poches vides, et puis est-ce qu'on est plus heureux? On donne 1h30 à la chair, et bien on s'assoit là, même ici, hein. On peut s'asseoir, il y en a qui vont s'asseoir au cinéma, d'autres ils vont s'asseoir dans l'église, et puis ils vont rester comme ça, sans rien faire, avec juste une petite écoute comme ça, filtrée, en prenant les mots pas trop violents, qui vont pas trop me bouger, qui vont pas trop remuer ma conscience. Ces mots-là, je les accepte, mais les autres, je mets un barrage. Ça, c'est 1h30 à la chair. Maintenant, si on donne 1h30 au Seigneur, 1h30 à Dieu. Je regarde dans la Bible, Actes chapitre 2, 1h30 au Seigneur, là, 120 sont baptisés du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, revêtu du Saint-Esprit, prêche l'évangile, 3000 âmes se convertissent, à peu près 1h30 de temps. Seigneur, ça vous coûte de donner 1h30 au Seigneur, mais donner, c'est donner. Les petits, hein, reprendre, c'est voler. Donner, c'est donner. Un chineur qui va travailler, il va rentrer dans une maison, je fais les lagages, mettons, monsieur ou madame, je fais les lagages comme ça, d'accord. D'accord, ben, j'en ai à peu près pour 2 heures. Ben, après, c'est, monsieur, vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça. Non, je ne veux pas faire ça, moi. Ah, on avait dit, vous me donnez 2 heures. Vous me donnez 2 heures, les 2 heures, ils sont à moi. Je vous les paye, maintenant, ils sont à moi. C'est moi qui vous dirige, qui vous conduit, c'est moi qui vous dis quoi faire. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas des ouvriers payés par Dieu, nous. On est des enfants du Seigneur. Et je voudrais vraiment que cette heure et demie qui nous reste là, on lui donne et qu'on la remette entre ses mains. L'heure et demie là, qui nous reste là, c'est la, comment dire, c'est la finale. C'est la finale. Je voulais prêcher comme ça, mais je ne voudrais pas qu'on comprenne mal. Le Seigneur donne des ministères, on va le lire après, on va revenir sur le verset de la parole de Dieu que je veux vous lire. Il donne des ministères, les ministères s'organisent d'une façon ou d'une autre, on est des gens du voyage, donc l'hiver, il y a les salles, l'été, c'est les missions. On s'est organisé comme ça, puis ça fonctionne bien. Et puis des fois, s'il n'y a pas de mission qui passe, les salles continuent, ou ben, des fois, s'il y a des missions, ça dure plus longtemps. Mais en général, il y a deux grandes périodes de travail qui sont l'hiver et qui sont l'été. Et dans cette période de travail, donc nous sommes à l'école de Dieu. On n'est pas à l'école de Dieu que l'hiver et basta pour l'été, ni que l'été basta pour l'hiver, non. Été comme hiver, nous sommes donc à l'école de Dieu où le maître est capable de nous enseigner, de nous former, de nous travailler, de nous faire et d'accomplir en nous quelque chose de grand. Mais là, pour la période d'été, il reste 1h30. Sur 3 mois, 2 mois et demi, 4 semaines, 16 semaines, je ne sais pas combien de réunions, sur 180 réunions peut-être. 1h30 il reste, mes frères et mes sœurs. Elle n'a pas de la valeur, l'heure et demie là, qui reste. Et après, on passe au travail d'hiver. C'est encore un travail, encore Dieu, encore un travail d'hiver. Donc ceux qui ont travaillé cet été, engagés, je prends ces petits exemples-là, parce que l'hiver, il n'y en a pas de ça. Le courant, il n'y en a pas l'hiver. L'eau, il n'y a pas l'hiver.
Les gaufres, il n'y en a pas l'hiver. Les sandwichs, il n'y en a pas l'hiver. Les chaises, il n'y en a pas l'hiver. Les entourages, il n'y en a pas l'hiver. La sono, il n'y en a pas l'hiver. Donc il va falloir rentrer dans notre programme. Parce que l'engagement que nous avons eu cet été a été moyen pour chacun d'entre nous de bénédiction. Et si nous ne rentrons pas dans un autre programme, on va rester comme ça. On va se retrouver sans rien. Je veux dire, pas d'objectif, pas de but. Le Seigneur voudra nous travailler, mais on ne sera pas engagé pleinement dans ce travail-là. Alors on va être un petit peu au ralenti, on va patiner, on va avoir l'impression que c'était bien cet été, mais cet hiver, ça n'avance plus. Donc il va falloir être à la recherche d'un engagement. Mais cet engagement, je m'excuse, mais on ne le trouvera pas dans l'eau. Vous ne trouverez pas en partant d'ici, à part si vous montez à la convention ou vous engagez dans une autre mission. Vous ne trouverez pas un engagement dans les crêpes, dans les sandwichs, dans l'eau et dans le courant. Vous ne trouverez pas ces engagements-là, parce qu'en période d'hiver, on ne fait plus comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. Mais il faut quand même des engagements, parce que l'engagement, c'est la base pour l'enfant de Dieu. Et on y reviendra dans la parole de Dieu tout à l'heure. Alors, il va falloir avoir la direction des engagements qui va évoluer. Elle ne va pas s'arrêter, elle va évoluer. Elle va passer sur un autre engagement. Les engagements des salles, qu'est-ce qu'on va retrouver? La fréquence des réunions. Les réunions, tel jour, comme ça. Mais ça va être un petit peu plus difficile, parce que là, aujourd'hui, on a les réunions sur la place, on a les réunions à 20 mètres, 30 mètres, mais là, ça va être à 3-4 km, 10 km, 15 km pour certains, 30 pour d'autres. Donc ça va être difficile. Mais si on a déjà pu l'engagement qu'on avait l'été, et qu'on saute un petit peu les réunions, comprenez ce que je veux dire, dans la liberté, dans les possibilités, comprenez ce que je veux dire. Mais ça, c'est dans notre cœur. Si on ne retrouve pas, on ne saute pas sur un autre engagement d'être dans les réunions, tout simplement, ou alors de « Seigneur, je suis dans la réunion, mais je n'ai pas donné l'heure et demie au monde. Hein. Non. Le monde, il va me faire tourner en rond. Je n'ai pas donné 1h30 à la chair non plus. Parce que c'est trop facile, ça. On vient, puis on s'assoit, puis on donne l'heure et demie à la chair. On laisse la chair faire. C'est le serviteur qui est là. Le Seigneur a choisi son serviteur. C'est lui qui bombarde. Et puis après, voilà, moi je suis là, je suis bien. Non, ça c'est 1h30. Non, à l'homme. Non. C'est 1h30 qu'on donne à Dieu. Et Dieu nous prend, il nous saisit, il veut nous faire agir, il veut nous faire participer, il veut nous faire travailler. Et on va passer donc dans ce travail d'hiver où chacun devra, je ne sais pas combien nous sommes de chrétiens ici, hein, mais chacun devra essayer au maximum de retrouver un engagement. Alors un engagement, donc, ça se traduira comment? Un engagement peut-être dans les chorales. Je ne sais pas chanter, mon frère. D'accord, tu ne sais pas chanter, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour écouter des artistes. Tu peux chanter quand même. Oui, mais je ne sais vraiment pas chanter. Bon, s'engager dans le témoignage. Je ne sais pas témoigner. Essaye de témoigner. Comprenez ce que je veux dire? Et puis après, s'engager dans quoi? Dans la prière. Comment la prière? Je prie chez moi. C'est bien, tu pries chez moi, Matthieu 6, pas de problème. Tu fermes la porte, tu rentres dans ta chambre, et là tu pries le Seigneur. Et Dieu t'entend, puis Dieu te bénit. Mais il y a une autre forme de prière, la prière de l'église. La prière dans l'église. Engage-toi dans la prière. Il y a des jeunes, pourquoi pas s'engager non plus dans les jeunes? Puisqu'il n'y a plus l'eau, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de gaufres. Pourquoi pas non plus s'engager dans les jeunes? Tiens, c'est un bon engagement ça. Ça coûte, oui, ça coûte. Le frère de Redon, je ne sais pas où il est là. Hein? Tu ne regrettes pas, mon frère? Ça a été dur. Cette décision dure. Et puis pour finir, on ne regrette pas, je suis sûr qu'il y aura un autre jeune, il zappera son repas aussi. Hein? Donc, basculer dans d'autres engagements. Et puis je voudrais faire maintenant une lecture avec vous de la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens au chapitre 4. Livre des Éphésiens, chapitre 4, et on va prendre au verset 11. Donc le Seigneur, il a donné les uns comme apôtres, il donne les ministères, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, on retrouve donc les 5 ministères, voilà le but donc des ministères, mais je ne veux pas mettre les ministères simplement en avant, mais là c'est le texte de la parole de Dieu, donc les ministères sont là quand même pour une certaine organisation, et ils sont là pour. Donc, ils sont là pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Donc, les ministères, les frères qui sont revêtus du ministère, là, c'est une grâce, hein, voilà, c'est une grâce qui a été donnée, et puis, donc, cette grâce qui vient de Dieu, qui vient du ciel, est mise au service, donc, de chacun en particulier. Et là, le perfectionnement des saints, c'est dans l'individualité. C'est individuel. Donc, les ministères qui sont en charge de l'Église, donc, regardent bien sûr que chaque chrétien, chaque chrétienne s'épanouit individuellement. Le perfectionnement des saints
un tel doit, hein, on n'est pas des numéros, on n'est pas des noms, mais je ne vais pas citer les noms non plus, mais un tel doit se perfectionner. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Il est démarré dans la vie chrétienne, il doit se perfectionner, elle doit se perfectionner. Et le ministère regarde si ce perfectionnement arrive, s'il se fait, si par rapport à l'école de Dieu qui est donnée, à l'enseignement du Seigneur qui est donné, le ministère veille à ce que l'enseignement produise du fruit et qu'il y ait un perfectionnement personnel. Et donc ça, c'est le but donc de Dieu en passant par les ministères. Donc c'est vrai que des fois les ministères, on n'a pas l'impression d'être des clistés ou des chiens de garde, mais on fait attention que chacun puisse bien véritablement se perfectionner. Puis on regarde, un tel ou un tel ne se perfectionne plus ou est un petit peu au ralenti, on va l'aider, on va le favoriser, on va mettre dedans, on va faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un perfectionnement individuel. Chaque brebis, une par une, doit se perfectionner. Et c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est la Bible et c'est pas autrement. Ensuite, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et là, il dit, et de l'édification du corps de Christ. Et là, on passe à une autre dimension, c'est la dimension de ensemble, le regroupement des chrétiens ensemble, l'édification du corps de Christ. Et là, c'est plus un doigt, un bras, une oreille, c'est plus les membres isolés qui se perfectionnent, non. Les ministères sont là aussi pour qu'il y ait, dans le regroupement de l'Église, je reprends le mot de la Bible, une édification. Donc, il y a un perfectionnement qui se fait individuel, chacun se perfectionne individuel, et quand on se réunit, tous amènent ce perfectionnement. On amène tous ce perfectionnement, on amène tous ce positif, on amène tous ce plus, on amène tous cette part de bénédiction qu'on a reçue de la part du Seigneur au travers du Saint-Esprit et le travail de Dieu. On amène tout ça ici, on le réunit ensemble, et je vais dire comme ça, on le met sous le chapiteau, au service du Maître. Et donc, ce perfectionnement individuel produira une édification du corps du Seigneur. Et là, c'est ensemble. Et il doit y avoir, et nous qui sommes serviteurs de Dieu, on vérifie que chacun puisse bien se perfectionner individuellement, mais que chaque individualité qui rentre dans le corps de Christ puisse aussi, et je reprends le mot de la Bible, édifier, et non pas faire autre chose. Donc édifier. Donc chaque frère, chaque sœur étant dans le corps de Christ, je ne parle pas simplement que du contexte de la réunion, parce qu'on pourrait limiter le corps de Christ au bar de ce chapiteau. Non, le corps de Christ s'étendra plus loin que le chapiteau. Il s'étendra dans la salle pendant les réunions, il s'étendra pendant le chapiteau pendant les réunions, mais il s'étendra aussi en dehors. Et chaque chrétien, chrétienne, perfectionné par la main de Dieu, se mettra au service du corps de Christ, que ce soit dans la réunion ou hors de la réunion. Et donc, il doit y avoir une édification. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, on doit veiller à ce que cette édification se fasse. Mais bon, honnêtement, frères et sœurs, on le sait tous, comme pour moi, comme pour chacun, pour qu'il y ait une édification au travers de notre perfectionnement, il faut mettre un petit peu du sien. Il faut mettre du sien quand même. Pour ne pas retenir, parce qu'on peut retenir le perfectionnement, là on le garde, on le retient. Tiens, je l'ai reçu moi, il est bon ce perfectionnement là, oui. Et puis tu le gardes, et puis tu grossis intérieurement. Toi, quelle stature en Christ, je me perfectionne, oui. Mais si ce perfectionnement ne rentre pas dans le service de l'Église, dans le service du corps de Christ, que ce soit dans le chapiteau, dans la salle ou en dehors de la salle, si ce perfectionnement ne rentre pas dans le corps de Christ, c'est un perfectionnement, je m'excuse de le dire, les mots sont forts, dites les frères si vous n'êtes pas d'accord, un perfectionnement qui sera décalé. Parce que l'utilité du perfectionnement individuel sera justement au service du collectif de l'Église, au service du corps de Christ. Je m'excuse, mais vous comprenez, si je suis un athlète et que je fais des bras comme ça là, je vais surveiller à ce que mes bras ils soient, voilà les bras, voilà, quelle athlète celui-là, oui, il travaille pour lui celui-là, oui. Mais quand je me réunis là, celui-là, là, le bras ici là, il est au service de mon pied. Parce que mon pied va le déplacer le bras, sinon il ne va pas aller bien loin, il va rester là. Il ne va pas bouger. Mais mon pied va déplacer le bras. Et le bras va se retrouver utile à un autre endroit. Donc on a tous besoin les uns des autres, mais ça, il faut le comprendre, il faut le savoir et il faut le faire. Le perfectionnement individuel, quand il n'est pas décalé, mais quand il est vécu en Dieu, doit se mettre au service de la collectivité de l'Église et du corps de Christ. D'accord avec ça, les frères, Donc on doit trouver sa place, parce qu'il n'y en a pas un d'entre nous. Il n'y a pas un membre du corps qui est inutile. Il n'y en a pas un. C'est impossible.
Je ne sais pas combien il y a de cheveux, mais s'il y a ce nombre-là, c'est que Dieu veut qu'il y ait ce nombre-là. Je vais peut-être n'en perdre. Mais pour l'instant, Dieu veut que ce soit comme ça. Dans l'Église, Dieu a voulu qu'il y ait tant de membres dans l'Église, c'est pour que chacun rentre dans un perfectionnement et se mettre au service du collectif. Donc il faut trouver son endroit. L'été, c'est facile parce qu'il y a toute une charge de travail dans la distribution des tâches. C'est vraiment facile. Mais l'hiver, il y a moins de tâches. C'est un petit peu casse-tête pour le serviteur de Dieu. Comment qu'on va faire pour faire travailler tout le monde? Alors on essaye dans les chants, des témoignages, en tout ça. Mes frères, en dehors de tout ça, il y a notre vie engagée, notre Seigneur, je te donne mon cœur, je suis là à la réunion, je donne pas 1h30 à la chair, je donne pas 1h30 comme ça, je donne 1h30 à Dieu, puis j'y vais et je lâche ce que j'ai dans mon cœur, et j'épanouis ce que j'ai dans mon cœur, et je mets à la disposition de mes frères, non pour charave, pas pour faire voir ce que j'ai reçu. Non, moi, qu'est-ce qu'il a reçu lui, hein? C'est pas possible, non, c'est pas pour charave, c'est pour mettre au service. Et puis ce service-là, il va ouvrir les yeux de l'autre. C'est pas vrai, il peut recevoir ça en Dieu. Tu peux recevoir ça, tu peux être épanoui comme ça, tu peux être béni comme ça. Ben moi, je le veux aussi. Et chacun, on s'encourage. Et tout au service de l'Église. Et l'Église grandit. Elle prospère comme ça. Elle prospère comme ça. Donc, le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Et là, il va y avoir des étapes. Il va y avoir des étapes. On va détailler un petit peu ces étapes-là. Donc, jusqu'à nous soyons tous parvenus, tous. Il n'y en a pas un qui peut sortir. Il n'y en a pas un qui a le droit de sortir. Il n'y en a pas un qui peut dire non, c'est pas pour moi. Non, c'est pour tous. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Je fais la lecture et je reviens. À l'unité de la foi. Donc la foi, oui, mais l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, accompli pour certaines versions, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ, et je passe un petit peu plus loin, je dis verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, c'est-à-dire l'amour. Amen. Alors je reviens sur un petit peu le plan de Dieu. Tous parvenus à l'unité de la foi. Donc les ministères, l'édification personnelle de chacun, le perfectionnement de chacun, l'édification du corps de Christ, le grandissement ensemble de l'Église doit venir donc jusqu'à l'unité de la foi. Ça c'est le premier stade, la première étape, je vais dire comme ça, la première étape, l'unité de la foi. Et là j'ai pris quelques mots tout simples. L'unité de la foi. Pour que notre foi soit une unité véritable, il faut que la foi de chacun personnellement, et ça on le sait, donc je vais aller très vite là-dessus, la foi de chacun et chacune personnellement soit issue de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ma foi c'est une tradition d'homme, si ma foi c'est une chicta d'homme, si ma foi est basée sur pas une religion, mais, excusez-moi de dire comme ça, je dis pas ça tordu, mais si ma foi elle est basée sur la mission, c'est pas sûr qu'on reste dans l'unité, mes frères. Si ma foi elle est basée sur la Bible, oui, et comme je sais que la mission reste sur la Bible, il n'y a pas de problème. On restera dans l'unité. Mais s'il y en a un qui se dégage de la Bible, là, on ne peut plus rester en unité ensemble. Donc l'unité de la foi se fait autour de la Bible. Et maintenant, comment qu'on va vivre la Bible? Alors, là, on dit vraiment une unité de la foi. C'est-à-dire pas simplement croire qu'à un pourcentage de la Bible. Certains vont dire, moi je crois à 50% de ce que dit la Bible. Mais on ne dit pas ça, nous, on affiche directement nous 100%. On l'affiche le 100%, plus béni soit Dieu. Mais il y en a qui, vous parlez un petit peu, moi je crois, oui, à peu près 50% de la Bible qui est valable, tout ce qui est salutaire, je prends, et puis il y a 50% de la Bible, mon frère, ben, t'essaieras de le vivre, toi. Hein. Moi, voilà, c'est pas salutaire en plus, alors ça, je mets ça de côté. Donc 50%, d'autres 60, 40, d'autres... Je fais simplement un petit pourcentage comme ça. On n'est pas appelé à jouer sur les pourcentages, que ce soit la doctrine au niveau du salut, ou que ce soit même ce qui n'est pas salutaire, par exemple, mais des conseils de la Bible pour notre vie, pour grandir, pour se perfectionner, et pour que quand on se réunisse, ça vaille le coup, que ce soit bon, et qu'il y ait le sceau de Dieu, et bien toutes ces choses-là, frères et sœurs, on doit y croire fermement. On doit y croire fermement. Donc pas croire qu'à un faible pourcentage,
ni à un pourcentage élevé, je veux dire, on ferait encore une faute. L'autre dit, je crois, à 10% de la Bible. Ah, mon frère, tu as du travail. Hein. L'autre, moi, je crois à 90% de la Bible. Tu as encore du travail aussi, mon frère. Hein. Et moi, je crois à 100%, dit l'autre. Gloire à Dieu. Mais tu as encore du travail. C'est bon, oui. Oui, pourquoi? Je rigole, excusez-moi. Hein. Notre foi doit être simple. Elle doit être simple. On l'a appris par nos anciens. Si on faisait un petit retour en arrière, comme ça, de 30 ans, comment que l'église s'est montée à Saint-Nazaire, là? Comment que les réunions y se passaient? Comment qu'il y avait la vie de l'église dans les réunions et en dehors? On apprendrait certainement, Bencho nous apprendrait beaucoup, certainement, même ce qu'il a vécu avant l'église de Saint-Nazaire, qui était déjà chrétien depuis 30 ans, peut-être. On aurait beaucoup de choses à apprendre et à prendre en exemple, frère. Faut pas trop décaler non plus, parce que le décalage, c'est vite arrivé. C'est si vite arrivé. Mais notre foi doit être simple. Simple, ça ne veut pas dire... simple, ça veut dire cadré sur la Bible et simple. La Bible dit comme ça, bah, je fais comme ça. Et puis je ne cherche pas une autre solution et je fais comme ça. Elle doit être simple et active. Active. Et c'est ça qui est important. Parce que moi, je crois à 100% de la Bible. Allez, je ne vais pas faire lever la main parce que tous, on va être comme ça. 100% de la Bible, oui. Regardez. Croyons-nous au pouvoir de l'intercession? Qu'est-ce que c'est l'intercession? L'intercession, c'est la prière, vraiment la prière. On intercède, Seigneur. Là, je mets mon cœur. Je mets plus que mon énergie spirituelle, je mets tout mon cœur entier, je mets toute ma foi en action dans cette prière. Elle monte vers toi, Seigneur, et je veux vraiment que ce soit comme ça, Seigneur. Je respecte ta volonté parce que je ne veux pas te déplacer, Seigneur. Ce n'est pas moi ton chef, ce n'est pas moi ton maître, mais Seigneur, tu vois que j'en ai besoin. Je veux le recevoir, Seigneur. Je te le demande, tu es Dieu, tu as fait des promesses. Je veux les recevoir, j'en ai besoin. Et je te demande que ce ne soit pas autrement, Seigneur. Et ça, c'est l'intercession, véritablement. On a vécu une intercession. On était, nous, en réunion de prière. On était en réunion de prière dans une mission. Et il y a une sœur, ça faisait des années que son mari n'était pas converti. C'était dur. Voilà, elle aurait bien voulu que son mari se convertisse. Et puis d'un coup, comme ça, c'est pas toujours comme ça, frères et sœurs. On va pas se faire du mal. On va pas montrer du doigt. C'est pas parce que ça, c'est un exemple que parce que je vais pas dire, bah vous avez jamais fait ça alors. Et puis on va se tuer les uns les autres. Et j'ai jamais fait ça. Moi aussi, j'ai des difficultés. Puis aussi dans ma famille, vous comprenez. Alors si j'intercéderais comme ça, là, et ben voilà, toute ma famille serait convertie alors. On sait que c'est pas toujours comme ça. On va pas se faire du mal. Mais je vous cite un exemple qui est bon, frères et sœurs. Vivons les bonnes choses. Amen. On sait que l'intersection, c'est bon, l'intercession, on sait que c'est bon. Et la petite sœur, pour en revenir là, eh ben, elle vient le matin comme ça, et puis alors, elle jette son cœur dans la prière, elle jette ses larmes dans la prière, elle crie au Seigneur, on était dans le chapiteau, elle a révolutionné le chapiteau, presque la place, elle a réveillé ceux qui n'étaient pas dans la réunion de prière, c'était quelque chose de formidable. Je ne sais plus quel jour que c'est, mettons, c'est peut-être le jeudi ou le vendredi, le samedi, son mari, il passe par les eaux du baptême. C'était quelque chose de spécial, et ça nous a revenu. Seigneur, c'est pas possible, la prière avait bouleversé tout le monde. Elle nous avait tous bouleversés. Et puis on a vu le résultat, frères et sœurs, voilà. Donc moi je crois personnellement, on est tous comme ça, on croit au pouvoir de l'intercession. Ouais. Et je vais prendre moi comme exemple. Alors est-ce que tu intercèdes? Puisque tu crois au pouvoir de l'intercession, est-ce que tu intercèdes? Et c'est là qu'il y a un petit travail aussi à faire. Donc une foi simple, oui, je crois au pouvoir de l'intercession, je ne suis pas compliqué moi. Hein. Je crois que tu intercèdes, tu peux recevoir, oui. Ben maintenant, la foi doit être aussi active. Et là, on a encore un travail dans ce domaine-là, frères et sœurs. Et il ne peut pas y avoir d'unité de la foi s'il n'y a pas d'action dans la foi. On est d'accord avec le principe. Je suis d'accord que dans l'intercession, on a des grandes choses à recevoir. On est tous d'accord à 100%. Mais s'il n'y a pas de vie dans cette foi-là, s'il n'y a pas d'activité dans cette foi, il n'y aura jamais d'unité de la foi. Il y aura deux groupes qui vont se séparer. Le groupe de ceux qui pratiquent et le groupe de ceux qui ne pratiquent pas. Les deux diront « j'ai la foi », mais il y en a un qui pratique, un groupe qui pratique, et l'autre qui ne pratiquera pas sa foi. La foi sans les œuvres, elle est morte, dit l'apôtre Jacques. Donc, nous devons nous attacher dans la simplicité de la foi, mais aussi dans le vécu de la foi. Dans le vécu de la foi. Ça, c'était pour montrer un petit peu qu'il faut que des fois on prend de l'âge dans le Seigneur, puis il y a des choses qu'on oublie tellement facilement, puis on croit qu'il y a des choses qui sont automatiques, il y a des choses qui sont acquises, j'ai plus besoin de revenir à ça, moi, si. On a besoin de revenir à ça, moi le premier, j'ai besoin de revenir à ça, simplicité, mais aussi action dans la foi. À la connaissance du Fils de Dieu. À la connaissance du Fils de Dieu. Ce n'est pas une connaissance simplement du cerveau, et on le sait, parce qu'il y en a qui ont une grande connaissance du cerveau, mais je m'excuse, mais ça ne vaut pas grand-chose.
Alors pour parler, la connaissance du cerveau, champion. Hein. Mais pour agir, c'est autre chose. Hein. Et puis le Seigneur, il a dit, vous serez heureux, pas parce que vous connaissez ces choses-là, mais parce que vous pratiquez ces choses. Donc c'est pas une connaissance du cerveau, tant pis si je ne connais pas toutes les références et tous les versets, du moment que je les vis, même si je ne sais pas l'expliquer, même si je ne sais pas le dire, je le vis, ben c'est ça le plus important. L'autre il connaît par cœur, maman, comment qu'il dit, il récite alors, net, en toutes les langues, parfait, c'est pas le vivre. Même en français, sur la place, il ne sait même pas le vivre en français, là, sur la place, là. Et il veut aller le vivre comme là. Quoi alors? Non. Frères et sœurs, on est appelé, non pas le Fils de Dieu, on est appelé à le connaître, mais une connaissance du cœur. Cette connaissance du cœur ne peut se faire que dans une proximité avec le Seigneur, une approche avec le Seigneur, être près de Christ, être près de Jésus. Et dans les réunions que nous sommes dans l'église, là, nous devons être près de Jésus. Nous devons être près du Seigneur. Et dans notre proximité avec le Seigneur, plus je suis près du Seigneur, plus je suis proche du Seigneur, plus cette connaissance va s'édifier, va grandir, va s'améliorer. Et cette connaissance, je le répète, dans un but d'imiter le Seigneur. Imiter le Seigneur. Imiter le Seigneur en amour, imiter le Seigneur en parole, imiter le Seigneur en acte, imiter le Seigneur dans sa marche, imiter le Seigneur en toutes choses. Voilà, donc je passe dessus. Je continue un petit peu plus loin. Donc, parvenu à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, accompli. Je vais revenir dessus. Je vais revenir sur ça, parce que le gros du message va être dessus. Mais je continue, je parle un petit peu du reste là, et on revient là-dessus ensuite, d'accord? Vous me permettez? À l'état d'homme fait, à la mesure, donc c'est encore une étape, ouais, je montre un petit peu les étapes comme des étages, parvenu à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ah, il y a encore un étage qui est passé là, hein. Il y a encore un étage, encore une étape qui est arrivée, et encore une autre qui se présente devant. Il y a une petite virgule à chaque fois, mais c'est pour présenter un petit peu voilà, bref. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, je voudrais quand même qu'on comprenne ce que ça veut dire. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Un homme fait, un homme établi, une femme établie dans le Seigneur, fait, ça veut dire, voilà, c'est accompli ça. Ça fait, c'est ferme, ça tient, c'est fait ça. On va revenir. Et après, il y a encore une autre étape, parce que c'est fait, c'est bien, c'est l'évolution de l'Église, dans le perfectionnement individuel et dans l'édification collective. C'est l'évolution de l'Église, et Dieu se sert de tout. Et puis donc là, on en arrive donc à dire, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, oui. Et là, il ne parle pas du ciel, c'est encore les ministères sur la terre. C'est encore le travail des ministères de l'Église, du corps de Christ, de l'édification ensemble, de la recherche de cette foi simple et active, de cet homme qui est fait, de la connaissance du Christ. Et là, on arrive au stade où Dieu veut nous emmener sur la terre, parce que dans le ciel, c'est une autre dimension, c'est autre chose. Et Dieu ne parle pas du ciel quand il parle de là, mais il dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. On peut y arriver, parce que ça, c'est pour la terre, frères et sœurs. On peut y arriver, et ça doit être notre objectif. On ne doit pas arrêter notre objectif à dire, bah déjà l'unité de la foi c'est déjà pas mal, hein. Non, t'as pas le droit, j'ai pas le droit. Ça serait se faire un croche-patte tout seul et livrer sa vie pas comme il faut. L'objectif, ça doit être d'arriver, si le Seigneur permet qu'il tarde, et l'accroissement de l'Église, le fonctionnement, l'individualité en progression, en perfectionnement, doit nous emmener là, à cette dimension-là, à la mesure de la stature parfaite. J'insiste sur le mot parfait parce qu'il ne faut pas qu'il nous fasse peur non plus, frères et sœurs, mais il faut qu'on soit conscient que ça existe à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui! On doit y arriver. Alors, je cite quelques exemples, et je reviens parce qu'il faut quand même qu'on sache, frères et sœurs, c'est pas le message, il n'est pas là, Mais ça en fait partie. Il y a une étape, une deuxième, une troisième, une quatrième. Dieu veut que nous arrivions à la quatrième. Et on ne peut pas se sortir et dire c'est pour les autres. C'est pour tous les enfants de Dieu. Et là, j'ai mis quelques petits objectifs de travail. Qui peuvent être, c'est pas tous pour la perfection, mais il y en a beaucoup qui concernent le perfectionnement. Je ne vais pas les commenter trop longtemps parce qu'on va finir tard.
Mais je vais en parler quand même un petit peu, vous comprenez bien. Je ne serai pas très long, frère et sœurs. Je ferai vraiment ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Je ne rajouterai pas. Vraiment. Et puis je ne veux pas non plus n'en enlever. Alors, j'ai marqué quelques petites notes comme ça. Et puis, à la mesure parfaite de Christ, on doit y arriver, frères et sœurs. Ça, c'est des petits travaux, là. Bon, ben, celui-là, c'est pas la mesure parfaite de Christ, parce que j'ai marqué ne pas se contenter de rester dans la tiédeur. Voilà, c'est pas la mesure parfaite de Christ. Un homme ou une femme accompli, un chrétien ou une chrétienne accomplie, faites. C'est bien qu'il ne faut pas rester dans la tiédeur d'une réunion. Un jeune converti qui ne sait pas trop comment que ça se passe, qui n'a pas été chrétien depuis, qui n'a pas vécu dans une famille chrétienne, qui arrive comme ça, je ne veux pas dire qu'il est balancé dans l'église, mais il se retrouve dans l'église comme ça. Ben lui en plus, il est bouillant en plus. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème pour ça, mais enfin, mettons qu'il se fait rouler, puis qu'il arrive à passer une petite réunion dans la tiédeur comme ça là. Mais l'homme fait et la femme faite déjà ne doit pas se contenter de rester dans la tiédeur pendant une réunion. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça, là si vous voulez, allez, si vous voulez, on met ça dans l'autre camp, si vous voulez, la mesure de la stature parfaite de Christ. Moi, je ne le mets pas là. Mais il y en a qui le mettront peut-être. Ah ben ça, il faut être parfait alors, pour pas être tiède. Hein. Ben non, mon frère, la tiédeur, on sait ce que c'est. Donc, on doit vraiment rechercher, c'est un effort personnel. Alors, il semblerait dans Matthieu 19,8, vous direz ça chez vous si vous voulez, que Moïse a donné certaines tolérances au peuple. Moïse, il a dit, bon allez, on va faire comme ça pendant un temps. Et puis Jésus, lui, quand il arrive, et puis c'est la grâce, hein, c'est pas la loi, hein, Jésus, hein, c'est la grâce. Hein. Ben, il dit, Moïse, il vous a permis de faire ça, mais moi, je vous dis que le Créateur, au commencement, c'était pas comme ça. Donc maintenant, la permission de Moïse, terminée. Je ferme la porte à clé. La permission de Moïse, c'est terminé. Maintenant, on fonctionne comme ça, comme le Créateur a décidé au départ. On ne fait pas de petites parenthèses qui nous arrangent. Et bien ça, c'est rentrer dans la perfection de la stature parfaite du Christ. Les tolérances de Moïse, je mets Moïse, mais vous pouvez mettre d'autres noms. Tolérance, tiens, je vais mettre... Non, je ne vais pas le dire. Les tolérances de ma chair, tiens, par exemple. Allez, je ne vais pas chercher en dehors, je vais dire les tolérances de ma chair. Je ne les accepte pas. Tout ça, ça doit disparaître. Ça rentre dans le fonctionnement de celui qui veut donc vraiment rentrer dans la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous me dites, les frères, si je suis un petit peu trop dur, vous me dites, hein, mais vraiment, je ne pense pas. Après, on rentre quand même. Attention, l'église, c'est quelque chose. Hein. Sinon, voilà, Jésus, tout-puissant, Jésus saint, Jésus rempli d'amour, l'église, c'est quelque chose. Donc, voilà, réussite par la manière et pas que le résultat uniquement. On se fixe un objectif. Tiens, on va faire comme ça. La Bible nous demande, les serviteurs de Dieu, Dieu nous demande, le Saint-Esprit nous demande de réaliser telle chose. Et puis pour réaliser telle chose, dans la Bible, il y a un fonctionnement. Dieu dit, tu feras comme ça et comme ça. Dieu a demandé à Moïse de faire un tabernacle, mais il ne l'a pas laissé dans le vague, il a dit les dimensions, il a dit les coloris, et il a dit la qualité des matériaux qu'il fallait employer. Donc il ne l'a pas laissé dans le vague. Moïse avait deux choix devant lui. Soit faire ce qu'il pensait lui d'être bien, et faire son petit tabernacle à lui, ou faire exactement, scrupuleusement ce que Dieu lui a demandé. Étape par étape, couleur par couleur, matériau par matériau, centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. Et quand Moïse a fini de construire, je vous coupe un petit peu au cours, il a construit exactement comme Dieu lui a demandé, au millimètre près. Dieu lui a dit, il a fait comprendre que c'était bien, il y a eu le sceau de Dieu, il y a eu l'approbation de Dieu, il y a eu la bénédiction du Seigneur. Parce que Moïse n'a pas recherché que le résultat, mais il a aussi fait comme Dieu a voulu qu'il fasse. Moïse, il n'a pas toujours fait comme ça. Un jour, Dieu, il a dit, Moïse, tu vas parler au rocher. Nombre 20. Et puis Moïse, il avait déjà frappé le rocher, puis ça avait déjà marché. Il dit, pourquoi je parlerai dans lui? Dans lui, certainement. Un peu énervé, Moïse, tout le peuple qui est là, oh, meurt de soif. Moïse, il ne sait plus trop où il en est, un peu énervé comme ça. Ben, l'autre jour, j'ai frappé le rocher, ça a bien marché, j'ai le bâton entre les mains, je vais faire pareil, clac, il frappe. Et puis ça marche, tiens, il y a de l'eau qui coule. Mais Dieu, il n'avait pas dit comme ça, il n'avait pas dit, Moïse, tu vas frapper le rocher, il a dit, Dieu, Moïse, tu vas parler au rocher. Alors certains se contentent du résultat. Ben, c'est quoi qui compte? C'est qu'il y a de l'eau qui coule, et puis c'est qu'on boit, puis le peuple il boit, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a que le résultat qui compte, frères et sœurs? Moïse a été repris par Dieu. Dieu a quand même ouvert les écluses du ciel, parce que Dieu est amour et Dieu est bon. Mais Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise, je ne parle pas du salut là, je parle simplement de son vivant sur la terre, il n'a pas pu mettre ses pieds dans la terre promise, il l'a vu de loin comme ça là, il l'a vu de loin, maman, c'est pas vrai que c'est beau ça là, t'as pas le droit d'y aller Moïse. Seigneur, j'aimerais bien y aller, participer avec ça avec mon peuple, tu ne peux pas y aller Moïse, tu as désobéi Moïse, tu ne m'as pas glorifié.
Il y a eu de l'eau qui a coulé du rocher, mais t'as pas fait comme je t'ai dit, Moïse. T'as pas fait comme je t'ai dit. Et rentrer dans la stature parfaite de Christ, c'est pas simplement chercher que le résultat d'une action, mais c'est arriver au résultat par le chemin que Dieu nous a tracé. Vous pensez que c'est bon, frère et sœur? Alors on n'y arrivera peut-être pas du premier coup, parce que le chemin que Dieu nous a tracé, il faut se le dire, il faut regarder en face, c'est pas toujours le plus facile, hein. C'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le plus édifiant. C'est le meilleur. C'est le plus sûr. Et en employant ce chemin-là, je vais même dire comme ça, même si on se trompe, qu'on n'y arrive pas, ou qu'il n'y a pas du résultat au premier coup, ça m'étonnerait, parce que Dieu est Dieu, vous comprenez bien. C'est lui qui gère. Et bien même si ça serait ça, j'ai quand même accompli le chemin que Dieu voulait que je fasse. Et est-ce que le résultat, ça ne serait pas simplement, tout simplement, l'accomplissement du chemin que Dieu nous a tracé, étape par étape? Est-ce qu'on ne se tromperait pas sur le résultat, en se contentant de dire, bah, j'ai eu de l'eau, moi, tiens, j'ai bu, ça y est, j'ai plus soif, ouais, bien, impeccable, oui, demain tu auras encore soif, mon frère. Mais si tu marches comme Dieu le veut, étape par étape, fonctionnement par fonctionnement, petit endroit par petit endroit, là, tu arriveras jusqu'au bout et tu auras à boire. Et tu l'auras. Alléluia. J'ai marqué ça aussi. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes dans l'Église. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Voilà. Comprenez voir, hein. Mon frère, moi je trouve que ça serait bien de faire comme ça. Et puis on dit son petit truc là. Tac, 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 tac. Hein, vue humaine, ben ouais, ça tient la route, c'est pas mal ça. Mais vue humaine, ça tient la route, c'est pas mal, mais notre référence, l'unité de la foi, ne serait-ce pas la parole de Dieu? Alors je vais regarder dans la parole de Dieu. Et Seigneur, est-ce que je peux faire de telle et telle manière? C'est une bonne intention. C'est une très bonne intention. C'est pour l'Église. C'est une très bonne intention. Et qu'est-ce que dit la Bible? Ah oui, parce que c'est notre unité, ça. Qu'est-ce que dit la Bible? Un jour, David, ils ont voulu ramener l'arche de l'Alliance, ils ont voulu la ramener à Jérusalem, parce qu'elle était dans un endroit et ça a amené la bénédiction. Donc, ils ont voulu ramener l'arche de l'Alliance, et puis ils ont fait comme il semblait eux. Alors, c'était un roi, attention, ils n'ont pas fait n'importe comment, ils ont pris des chars neufs, ils ont pris des paires de bœufs, ils ont pris des belles bêtes, vous comprenez bien, ils ont fait plein de trucs comme ça, là. Des chars neufs, c'est bon, c'est pas tout le monde qui avait des chars neufs, ils ont tout fait comme ça, là, ils ont mis l'arche dessus, puis ils ont roulé. Ça y est, quelle bonne intention d'aller à Jérusalem, emmener l'arche de l'Alliance. On est béni, oui, tout le monde est là, on est béni, quelle bonne intention! Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes, frères et sœurs, quand on ne suit pas la volonté du Seigneur dans le chemin à faire. Et puis il y a eu un problème, l'arche elle a basculé comme ça, parce que c'est des bœufs qui l'apportaient, c'est des bœufs qui traitaient, je m'excuse, mais les bœufs, il est fort, mais il a tendance à pas trop s'arrêter vite. Et puis il a passé dans un chaos, comme ça l'arche a failli tomber, il y a un homme qui l'a touché, c'était interdit, en plus c'était pas un lévite, enfin voilà, l'homme, chou, frappé sur le champ. Et ce verset de la parole de Dieu nous apprend à nous qui sommes chrétiens que les bonnes intentions, même dans l'Église et même au service de l'Église, ne sont pas suffisantes. Si elles ne sont pas approuvées par Dieu, elles ne seront pas parfaites, ces bonnes intentions, si elles ne sont pas approuvées par Dieu, si elles ne sont pas dans la Bible. Donc il y aura des imperfections quelque part, il y aura des entorses quelque part, il y aura des croche-pattes quelque part, on aura le résultat. Ben, ça y est, je l'ai emmené à Jérusalem, moi, l'arche. Ouais, tu l'as emmené à Jérusalem. Mais c'est pas ça qu'il fallait simplement. Il fallait l'emmener comme Dieu le voulait, selon les règles, selon la volonté du Seigneur. Ça aurait peut-être été plus long si des hommes l'auraient porté, ça aurait peut-être été plus d'efforts. Hein, on se décharge souvent de nos efforts, nous. Hein, c'est les bœufs qui vont porter, c'est le bœuf qui va tirer. Alors que Dieu veut que c'est l'homme qui porte, et que c'est l'homme qui avance. Il veut que c'est comme ça, Dieu. Alors ne nous sortons pas de notre responsabilité, et donnons pas la responsabilité à des bœufs, même s'ils sont plus forts que nous, meilleurs que nous. La responsabilité que nous avons reçue du Seigneur nous est engagée, engage notre vie, engage notre âme entièrement, notre corps, notre âme et notre esprit, nos fonctionnements, nos projets, notre intelligence, notre sagesse, notre activité. Tout ça doit être au service du Maître, pas uniquement que pour le résultat, mais aussi par rapport au fonctionnement et à la volonté de Dieu. Alors compenser avec nos solutions, non. Compenser avec nos solutions, non. Compenser, faire les solutions de Dieu, oui. La mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'étends un peu, je suis long, mais je vais aller plus bref pour les autres. Hein. Excusez-moi.
1 Corinthiens 13, 11. Je crois que Sandy en a parlé, je ne sais pas si c'était pas aux jeunes. Abolir ce qui appartient à l'enfant. Et quand je suis devenu plus adulte, plus mûr, j'ai aboli ce qui appartient à l'enfant. Pas trop nous, parce qu'on vit dans les campings maintenant, mais bon, j'ai pas vécu toujours dans les campings. Moi, ma mère, ils étaient en maison, puis j'étais en maison. Hein. Je suis sédentaire, hein, vous le savez. Et puis, des fois, je monte dans le grenier comme ça, là. Et puis là, je retrouve le petit ours en peluche que mon petit, il avait quand il était petit bébé. Des fois, on jette, des fois, on jette pas. Il y a des choses qu'on n'a pas achetées. Je vois le petit ours en peluche que mon petit, il avait. Ça me ramène 30 ans, en arrière, comme ça, là. Et puis, des fois, je trouve même des choses plus vieilles. Je trouve une petite auto, mettons, que je jouais quand j'étais petit. J'ai 53 ans. Je vois la petite auto, là, ça me fait quelque chose. Oh ben tiens, j'ai joué avec ça. Moi, j'ai passé mon temps avec ça. J'ai passé au moins 10 heures de ma vie à faire brrr. Mais maintenant, vous comprenez bien, j'ai 53 ans, je la regarde, je la laisse dans son coin, la petite auto, je dis, voilà, c'est bien. La petite auto, je n'ai pas joué avec. Vous ne voyez pas, 53 ans, avec la petite auto, la petite auto, on fait un gros problème. Donc, il faut, à un moment, il faut quand même abolir ce qui est de l'enfant. Abolir, ça veut dire arrêter, enlever, détruire. Parce que si j'abolis pas ce qui est de l'enfant et que je le garde autour de moi, je vais non seulement le regarder, ça va toujours me faire vivre en arrière, mais un jour que je ne sais pas quoi faire, que je m'ennuie, que j'étais au téléphone, tiens, prends la petite auto, puis je vais faire ça. Je vais être au téléphone, mais je vais faire ça avec la petite auto quand même. Donc il y a un temps où on ne joue plus aux petites autos, mais il y a un temps où on doit abolir ce qui est de l'enfant. À la mesure de la stature parfaite de Christ, abolir ce qui était de l'enfant. On abolit, on enlève. 1 Corinthiens 14, 10. Pour le jugement, soyez des hommes faits. Des hommes faits. Éphésiens 4, 13. Donc, imitez le Seigneur. Voilà, j'avais un truc à dire sur les paroles, mais je le dis quand même parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important, les paroles, frères et sœurs. Les paroles, on croit que c'est pas trop important, mais voilà. Jacques, il dit, en parlant de la parole, il dit la langue, il dit, c'est comme un gouvernail. Il dit, elle gouverne un grand navire. Elle gouverne un grand navire. Donc je reste sur cette référence de l'apôtre Jacques. La langue est un gouvernail, donc la langue va diriger le navire. On sait, nous, il y a des paquebots, il y a des méthaniers, il y a des bateaux là, ils sont aussi hauts presque que le pont de Saint-Nazaire là, et puis c'est des monstres, c'est des immeubles. Ils avancent sur la mer là, ils roulent bien, enfin voilà, ils avancent. C'est des immeubles. Mais en dessous l'immeuble là, il y a un gouvernail, et puis le gouvernail, il n'est pas gros comme... il n'est pas énorme, mais enfin voilà, c'est un gouvernail. Et il dit, même qu'il est tout petit le gouvernail là, l'apôtre Jacques, il dit, il gouverne quand même, il dirige quand même le navire. Que tu aies un gros paquebot, ou tu aies une toute petite barque d'une personne, ou un gros paquebot de milliers de personnes, c'est toujours le gouvernail qui donne la direction. Et le gouvernail, dit l'apôtre Jacques, c'est la langue. C'est la langue. Mais attention, dans le bateau là, c'est pas que la carcasse du bateau. Dans le bateau, il y a l'équipage. Donc ma langue, parce que la langue, c'est pas simplement que la médisance, les machins comme ça là. La langue, c'est mes choix de discussion, mes thèmes de discussion, ma langue, mes thèmes de discussion. C'est aussi mes conseils. Tiens, mon fils ou ma fille, mon cousin, mon oncle, mon voisin me demande quelque chose et je dois lui donner une réponse. Ça passe par ma langue. Donc la réponse doit être, ça va être une direction. Ça va être un gouvernail pour un bateau. Ben, le bateau, oui, c'est une petite barque d'une personne, mais des fois, attention, le bateau, c'est pas que la carcasse du bateau. Dans le bateau, il y a l'équipage. Ça veut dire que dans nos dialogues, dans nos réponses, dans nos conseils, dans nos analyses, inclut pas simplement que la carcasse du bateau, ben, c'est ma vie, non. Il y a aussi l'équipage. C'est toute ta petite famille avec toi. Et tous ceux qui sont autour de toi. Et il n'y a pas que l'équipage, il y a aussi toute la cargaison. Donc la langue, ça peut faire dévier, ça peut diriger, mais ça peut faire dévier une cargaison et son équipage. Je m'arrête là. Hein, là, je crois qu'on a compris. Donc Hébreux 5,14, arriver à prendre une nourriture solide. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme, je vous l'ai déjà prêché ça, mais je vous le redis quand même, arrivé dans la perfection du Seigneur, arrivé dans la perfection de Dieu,
à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Il y avait un roi qui était là. Salomon a fait des boucliers en or. Lui, il s'est fait chourave les boucliers en or par le roi d'Égypte, je crois. Il s'est fait prendre les boucliers en or. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se lever, décider, homme de foi, je prends mon armée, je vais chercher des boucliers en or. Non, lui, il en fabrique en airain. Les reins, sauf qu'il y a, c'est un mélange. Les reins, c'est un mélange. Un matériau un peu, les ferrailleurs me diraient, mais je ne sais pas trop moi, mais je crois qu'il y a un métaux un peu noble et l'autre un peu moins noble. Mais enfin, on rajoute les deux, on fait bien briller, ça ressemble du bronze, ou voilà, c'est quelque chose de... Voilà, c'est choucard, ça brille quand même. Voilà, mon frère, c'est pas de l'or. La stature parfaite de Christ ne supporte pas les reins, le mélange, le compromis. On garde de l'or, et si on se fait voler notre or, on va le rechercher. On ne se contente pas de faire un petit mélange et de se suffire de ce mélange-là, la stature parfaite de Christ. Pas de feu étranger. Vous savez que dans la Bible, c'était marqué, il y a un moment, il y a Moïse qui est là, et puis il y a le feu qui est allumé par Dieu. Il y a le feu qui est allumé par Dieu. Et puis les autres, ils sont là, puis ils sont jaloux. Ouais, c'est toujours lui, puis c'est Moïse, et puis c'est comme ça. Nous aussi, on va allumer des feux. Enfin bref, pas de feu étranger. Dieu a démontré qu'il ne voulait pas de feu étranger. Donc, frères et sœurs, la stature parfaite de Christ, c'est aussi savoir quand le feu n'est pas allumé par Dieu. Même dans les réunions, hein. Même dans les réunions. Discerner quand le feu est allumé par Dieu. Et puis soyons des allumeurs de feu, si on possède le feu, nous. Soyons des allumeurs de feu dans le Seigneur. Mais si le feu n'est pas allumé par Dieu, ben voilà, c'est pas ce feu-là qui nous intéresse. Donc, arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Exclure l'égoïsme. L'apôtre Paul dit dans Philippiens qu'ils cherchent tous leur propre intérêt, et pas ceux des autres, alors qu'ils devraient chercher l'intérêt des autres aussi. Donc, la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est aussi regarder l'intérêt des autres, et principalement de l'Église, de nos frères, de nos sœurs, et de l'œuvre de Dieu. Vite fait encore, Seigneur, je m'attarde, mais ça va? Ouais, c'est chaud, hein. Dieu, il dit, Genèse 2, 16, 17. Dieu donne une direction à l'homme. Il dit, je fais la lecture avec vous. Merci. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est, on va dire, c'est le plan A. Le plan A. Plan A de Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'est le plan B. Le plan B, tu mourras. Le jour où tu en mangeras. Mais le plan A, c'est que tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le plan A. Donc Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Je pense qu'il n'y avait pas qu'un arbre, pas qu'une sorte d'arbre. Donc je m'imagine, je reçois cet ordre de Dieu là, ce conseil de Dieu, cet ordre de Dieu. Dieu me donne cet ordre-là, tu mangeras de tous les arbres du jardin. J'y vais et je commence à manger. Et puis je mange celui-là. 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 J'ai plus faim, moi. J'ai plus faim. Et quand j'arrive devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne le guette même pas parce que j'ai plus faim. Vous comprenez bien, j'ai mangé les arbres que Dieu m'avait dit qu'il fallait que je mange. J'arrive devant l'autre, j'ai plus faim, je ne le guette même pas, je dis comme ça, ben voilà, je ne mange pas de toute façon celui-là. Parce que dans le plan de Dieu, dans la direction que Dieu nous donne, il y a une nourriture qui nous suffit, une nourriture qui produit quelque chose en nous, qui nous fait du bien et qui même nous empêchera de regarder les autres arbres qu'on pourrait convoiter et puis essayer de rechercher. Si tu fais ça, tout simplement, si tu fais le plan A, tu n'auras pas besoin de plan B. Mais en deuxième, Dieu est obligé de donner un conseil. Tu n'en mangeras pas, parce que si tu n'en manges, et le troisième conseil, tu mourras. Alors là, j'ai marqué ça, juste ça. La stature parfaite de Christ, c'est aussi quoi? Ben, c'est aussi pas aller jusqu'au troisième. C'est répondre à Dieu dès le premier. Dès le premier. Dieu dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Moi, ça me suffit, ma foi, elle est simple, mon frère. Ma foi, elle est simple, oui. Je ne vais pas chercher ailleurs. Dieu m'a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, donc je ne vais pas aller chercher ailleurs. Ma foi, elle est simple, oui, mais elle est active. Donc si elle est active, je vais me nourrir de tous les autres arbres du jardin. J'aurai plus faim pour accomplir ce qu'il ne faut pas accomplir. Ma frère et soeur, c'est un grand principe, ça. Hein. C'est un grand principe. Et si on vivrait tout simplement l'évangile comme ça, quand le Seigneur il dit, préoccupez-vous des choses d'en haut, cherchez les choses du ciel et ne vous attachez pas aux choses de la terre.
Si je cherche les choses d'en haut, si je m'attache aux choses du ciel, je n'ai pas besoin d'aller chercher les choses de la terre. Mais beaucoup, malheureusement, vont aller chercher les choses de la terre parce qu'ils n'ont pas utilisé leur temps. Ils n'ont pas utilisé leur temps à rechercher les choses du ciel. Donc, il me reste beaucoup de temps. Il me reste encore beaucoup de liberté à ma convoitise. Et je vais aller chercher les autres choses parce que je n'ai pas accompli le plan A de Dieu. Eh bien, rentrer dans la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est accomplir le plan A, tout simplement. Une foi simple et active qui rentre dans le plan de Dieu. Chercher les choses d'en haut. Je me contente de ça et je n'irai pas chercher les autres. Une dernière, et puis après je reviens sur l'homme fait. Le psaume 17.3. Je le lis avec vous, psaume 17.3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée... C'est bien mes frères et sœurs, c'est vrai qu'il fait chaud, je m'excuse si je suis un peu long, voilà, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est trop important, frères et sœurs. C'est des choses qu'il ne faut pas passer à côté. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Il y a des choses qui sortent de notre bouche, des fois, et ce n'est pas vraiment ce qui est notre pensée. Je le dis parce que je le vis. Voilà. Je vais pas me mettre des ailes, elles vont tomber dès que je vais sortir. Vous comprenez bien? Je le dis parce que je l'ai vécu. Je suis pas en train, je le vis pas là. C'est des choses que j'ai vécues. Puis des fois je m'excuse. Je demande pardon au Seigneur. Et des fois je m'en sers. Regardez. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Mon frère, tu viens avec moi à la réunion, on va à tel endroit, c'est à 30 km, tu vas témoigner tout ça. Dans la pensée, il n'y a pas trop envie. Dans la pensée, il y a 30 km, dans la pensée, c'est l'hiver, et dans la pensée, il fait froid. Mais dans la bouche, je ne peux pas y aller parce que comme ça. Je ne peux pas y aller parce que comme ça. Mais dans ma pensée, j'ai pas trop envie d'y aller, il fait froid, il fait bas, voilà. L'autre, il t'invite à manger. Il t'invite à manger, tout simple. Il te dit, tiens, tu viens manger vers moi mardi. Et puis bon, voilà, je sais pas pourquoi, t'as pas trop envie d'y aller, toi. Les gens, ils sont bien, pas de problème, tout, mais ce jour-là, t'as pas trop envie d'y aller. Et au lieu de dire, j'ai pas trop envie d'y aller, je m'excuse, je suis fatigué, ou le truc que tu penses là. Tu dis, je peux pas, il y a ça. Et c'est vrai, l'autre chose aussi, là. Mais c'est pas ta pensée. L'autre chose, elle est vraie, tu vas pas inventer quelque chose pour t'en sortir. Mais c'est pas ta pensée. La vraie pensée, c'est que tu n'avais pas envie d'y aller, pour une autre raison, mettons. Ben ça, c'est aussi rentré, je pense, vraiment, c'est très important. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche, frères et sœurs. Il y aura un travail là, extraordinaire. On s'engagerait juste là-dedans, là, ce matin, dans ce petit verset, là, ce matin, là, juste là. Il y aura un travail extraordinaire à faire. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Et des fois, on ne s'en sortirait pas de la même façon. Ça ne serait pas tout à fait pareil. Mais ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Ça fait partie des références que Dieu veut. Il est quelle heure, là? 11h30. Voilà, encore 10 minutes, ça fera 1 heure. Je vais essayer de passer ça vite fait. Excusez-moi, je ne suis pas long. Seigneur Jésus. On prie un petit peu le Seigneur et je reprends un petit peu après parce que là, il fait chaud. On se lève à notre place, ça va nous faire du bien. On va ventiler un petit peu là pour nos corps. Voilà. Allez, je vais demander à Gamin qu'il puisse prier. Et puis on rentre dedans après, mais avec un petit peu plus d'énergie. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes là, Seigneur, à l'écoute de ta parole, Seigneur. Et cette parole, nous voulons la prendre tout entière, Seigneur. Seigneur, comme pourrait dire Samuel, je ne veux pas laisser tomber une parole à terre, Seigneur. Alors enlève toute fatigue, Seigneur, oui, toute Seigneur. Pensée qui pourrait nous emmener à l'extérieur, mais oui, être Seigneur. sur la parole, sur l'enseignement de ta parole. 1h30 à Dieu. Seigneur, 1h30 à Dieu, on te la donne 7h30, Seigneur. Même s'il fait chaud, je te la donne quand même. Je veux te donner 7h30, Seigneur. Je veux que mon corps ne flanche pas, mon attention ne flanche pas. Seigneur, je ne veux pas la donner à la chair, je ne veux pas la céder à la chair, à la réclame, mais je ne veux pas lui donner. Je veux donner 7h30 à Dieu. Lui en
prie le Seigneur ensemble un petit peu. Alléluia. On se réveille, on va se faire du bien et on continue un peu le message. Ce ne serait pas très long, mais on continue un petit peu ce message quand même. On donne cette heure et demie au Seigneur et on tient jusqu'au bout. La chair la réclame et je la donne à Dieu. On prie le Seigneur, ceux qui veulent la donner à Dieu, prie le Seigneur à voix haute de tout leur cœur. Seigneur, je veux te donner cette heure et demie. Je sens que c'est pas facile, je sais que c'est dur et qu'il fait chaud, mais je te la donne, Seigneur. Elle t'appartient, serre-toi-en pour me perfectionner, serre-toi-en pour l'édification du corps, Seigneur. Je te la donne, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. On s'assoit, frères et sœurs, comme vous voulez. Hein. Comme vous voulez, c'est comme on fait. Hein. Encore 10 petites minutes, j'aurais prêché 1 heure. Je pense qu'on a le droit de prêcher 1 heure hein, dans un culte. Hein. On n'est pas décalé en prêchant 1 heure, je pense. Voilà. Allez, on revient donc à l'état d'homme fait maintenant. À l'état d'homme fait, voilà. Qu'est-ce que c'est un état d'homme fait? C'est un homme et une femme qui est faite. C'est pas simplement le petit enfant là qui gazouille encore, qui joue à petite voiture. Non, c'est l'homme et la femme qui est fait. Mais fait par qui? Fait par quoi? Et fait comment? Oui, fait par qui? C'est bien un homme fait. Ben moi, ça y est, je suis fait là. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. Oui, mais si tu regardes qui c'est qui l'a fait, c'est même pas la Bible, c'est son cousin. Un exemple, un homme, une femme, une religion. C'est un tel. Ou c'est les habitudes. Ou c'est même la chair qui a pris un gros pourcentage dans la fabrication de son être. Mais là, je parle d'un homme et une femme qui est faite. C'est fait par qui? C'est fait par Dieu. Fait par la Bible. Fait par le Saint-Esprit. Fait comment? Ben par les moyens que Dieu emploie. Fait au travers les réunions. Fait au travers l'édification de l'Église et du perfectionnement. Voilà, l'homme fait. L'homme fait, c'est ça, ça tient. Ça tient la route, on compte dessus. C'est ferme. Il ou elle est faite. Alléluia. Merci au Seigneur. Et là, je prends des hommes qui ont été faits par Dieu. Job, Joseph ont été faits, non pas par la chair, non pas par des hommes. Si on parle de Job aujourd'hui, si on parle de Joseph aujourd'hui, c'est pas parce que c'est des hommes qui les ont faits. Ils ont été forgés, ils ont été accomplis, ils ont rentré dans une pratique, parce que l'homme qui connaît ici, mais qui ne pratique pas, il n'est pas fait. L'homme et la femme qui est faite, c'est qui connaît ici et qui pratique là. Oui, cet homme et cette femme sera véritablement fait, mais l'homme qui connaît sans pratiquer n'est pas encore fait. Et là, il parle d'un homme ou une femme qui est faite. Job était un homme fait au prix de la maladie, au prix de l'épreuve. Joseph a été un homme fait, formé, accompli, au prix des difficultés, au prix aussi des épreuves. Et Dieu ne leur a pas demandé, ni à Joseph ni à Job, s'ils étaient d'accord. Dieu ne leur a pas demandé s'ils étaient d'accord. Dieu les a formés au travers de ça. Mais Dieu savait que ça aurait été une formation, non pas une destruction. Parce que si Dieu fait, l'ennemi défait. Mais Dieu, lui, il fait. Alors que ça passe au travers des épreuves, les douleurs et les maladies. Moi, je ne veux pas, comprenez bien. Et si Dieu aurait demandé à Job, ou s'il aurait demandé à Joseph, il aurait dit non. Seigneur, on ne peut pas passer par autre chose. Mais c'est Job et Joseph, on en parle aujourd'hui. Mais c'est pas nous, on ne s'appelle pas Job ni Joseph. Mais je prends ces exemples-là. Dieu n'a pas demandé leur autorisation. Et il y a des situations de notre vie où Dieu ne nous demandera pas d'autorisation, frères et sœurs. Mais qui dira pour sa formation à lui, ou pour sa formation à elle, je mets ça devant lui ou devant elle. Et même si ce n'est pas Dieu qui la mettrait, Dieu permet qu'on en sorte grandi, avec plus d'expérience vécue, avec plus de force, et on sera fait. Amen. Fait, accompli par le Seigneur. Mais là, Dieu n'a pas demandé l'autorisation. Josué, comment qu'il a été fait? On parle de Josué, successeur de Moïse, homme terrible. Oui? Comment qu'il a été fait? Eh bien, il a été fait qu'au début, au commencement, il a passé beaucoup de temps dans la toile de la rencontre. À tel point même que Moïse était là, Dieu parlait à Moïse, Josué était derrière, lui il était là, et puis certainement qu'il écoutait, Moïse sortait de la toile, là, avec le visage tout rayonnant, même des fois il fallait qu'il mette un voile pour pas qu'il soit, enfin bref, pas que ça décale. Et bien Josué, lui, il restait là, pas beaucoup de bruit, dans l'ombre, mais il restait là dans la présence de Dieu, et il a été fait comme ça, là, dans l'exemple de Moïse et dans la présence de Dieu. Et Moïse, et quand ça a été le temps de Josué, on en parle encore de Josué aujourd'hui, et c'est encore une grande référence, parce que quand Dieu lui a dit, je t'ordonne de faire comme ça, je t'ordonne, je te demande de faire ça, tu passeras le Jourdain, mais avant de passer le Jourdain, il va falloir que tu fasses ça, prends des provisions, fais comme ça. Josué a été cet homme, il a pris des provisions, il a fait ce qu'il a fallu. Et donc Josué a été un homme qui a été fait.
Mais là, dans la façon de faire, c'est comme si que Dieu il lui a pas demandé l'autorisation, vous comprenez ce que je veux dire. Mais Dieu lui a demandé des conseils, il a donné des conseils. Pas Dieu qui a demandé des conseils, il a donné des conseils. Il dit, Josué, tu vas passer le Jourdain, mais avant, tu vas prendre des provisions. Il a deux choix. Soit qu'il en prend, mais c'est pas facile de prendre des provisions un petit peu comme ça, à rejeter dans le désert, après une période quand même assez mouvementée. Ou soit qu'il se contente un petit peu d'en prendre un tout petit peu, là, puis ça va aller, on va passer. Ou soit qu'il n'en prend pas, puis il dit, oh, ça va passer quand même. Mais Josué était un homme fait, donc il a pris les provisions, il a fait ce qu'il a fallu, et il s'en sortira avec tout le peuple, et ils vont passer le Jourdain. Donc ça a été un homme fait. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est engagé dans ce que Dieu lui a demandé. Et là, je reviens au début du message. Il s'est engagé dans ce que Dieu lui a demandé. Je prends l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est un homme fait, pas au commencement. Il a fallu qu'il se fabrique. Mais qui c'est qui l'a fabriqué? Le diable défait. Mais Dieu fait, Dieu construit, Dieu fabrique. Mais ça a passé par son autorisation, je veux dire comme ça. Ça l'a passé par son autorisation. Ils sont dans le bateau, Jésus et Pierre. Et Jésus sait que pour faire Pierre, pour accomplir Pierre, il sait qu'il faut qu'il aille un petit peu plus loin. Il faut qu'il aille en pleine eau. Alors Jésus va demander à Pierre une chose, c'est déjà pas mal, il s'est éloigné un petit peu de la terre, il a fait déjà des efforts et c'est pas mal. Mais Jésus veut plus de Pierre, il veut que ce soit un homme qui soit véritablement fait. Alors il va lui dire simplement un conseil, il va lui donner, c'est pas un ordre, va plus loin en pleine eau, non, il dit, Pierre, avance en pleine eau et jette tes filets. Et là, il y a encore la liberté, Jésus respecte la liberté de Pierre, mais Pierre n'utilise pas cette liberté, il la donne pas à la chair, qui aurait bien vite dit, non, je ne peux pas. Ma femme m'attend sur le rivage, mes copains m'attendent sur le rivage, je t'ai déjà donné 1 heure, Seigneur, c'est déjà pas mal. Non, Pierre n'a pas réagi comme ça. Il était à l'école de Dieu, et il a dit, tant que je suis à l'école, mon maître me demande, eh ben je vais faire. Et ça a été le moyen pour Dieu d'accomplir Pierre. Ça a été le moyen de faire Pierre. Mais c'est comme si il lui aurait demandé son autorisation. Est-ce que tu veux bien, Pierre, avancer en pleine eau? Et Pierre a avancé en pleine eau, et vous connaissez le résultat comme moi. Une grande pêche. Une grande pêche. Il a même tout laissé. Pierre s'est fabriqué à la main de Dieu. Pierre s'est fabriqué aux ordres du Seigneur. Pierre s'est fabriqué au conseil de Dieu, aux directions du Saint-Esprit. Les expériences, l'engagement. Matthieu 17, ils sont tous dans la barque. On passe dans la barque, une grande tempête. Jésus marche sur l'eau, il les rattrape. Et Pierre est là, les disciples sont là. Ils sont là et puis ils ont même peur. Ils disent, comment il fait pour marcher? Ils ne connaissent pas encore bien Jésus dans sa grandeur. Et là, Dieu veut faire ses disciples, il veut leur démontrer qu'il est capable de tout. Quand Jésus va monter après dans la barque, là, ça va s'arrêter, la tempête va s'arrêter. Mais Jésus a encore un autre enseignement, et c'est Pierre qui va le saisir. C'est Pierre, comme on dirait, qu'il a soif d'enseignement. Il a vu que c'était bon, il a vu que c'était bon de s'engager. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, il dit, que je marche sur l'eau. Quel engagement, frères et sœurs? Quel engagement? Ben oui, mais on en parle encore au jour d'aujourd'hui. Alors il y a un bon côté, parce que Pierre, il a marché sur l'eau. C'est le seul homme sur la terre entière. Là qu'on marchait sur la lune, mais lui il a marché sur l'eau. C'est le seul homme sur la terre entière qui a marché sur l'eau, Pierre. Alors vous allez me dire, oui, mais il a coulé, Pierre. T'as vu, il a coulé. Oui, il a coulé. Ben oui, mais ça aussi c'est un enseignement pour lui. Il a commencé à couler parce qu'il a regardé autour de lui. Au lieu de regarder à Jésus, là comme ça, c'est bien, Dieu te donne une direction. Prends-la la direction. Prends-la. Mais n'oublie pas de regarder à lui. Parce que comme Pierre, même si la direction elle est merveilleuse, même si la direction elle est remplie de miracles, il faut toujours regarder quand même à lui. Et même s'il y a l'épreuve, le vent il souffle, oui il souffle, mais c'est pas ça que je regarde. Parce que je sais que c'est lui qui est intéressant. Et Pierre, il l'a appris à ses dépens un petit peu. Il tourne les regards, il commence à couler. Jésus, dans son amour, le relève. Et puis il dit, sauve-moi, sauve-moi, il crie au Seigneur. Et Jésus le sauve. Pierre s'est fabriqué en écoutant les conseils du Seigneur et en pratiquant les conseils du Seigneur. Alors je termine par ça maintenant. Je ne sais pas trop si j'allais le dire parce que je ne voudrais pas que ce soit bien mal compris. L'objectif du chrétien, on se baptise, on devient chrétien. À la fin, là, ça y est, c'est le retour de l'Église. Et puis là, il y a un commencement et il y a une fin. Mais je dirais qu'il y en a qui voient que la fin, là, comme ça. Ils voient que la fin. C'est bien de voir que la fin, frère, ça n'a pas de problème. Hein. La fin, pas de problème. On doit y assister parce que si tu vis tout ça, là, pour pas passer là, ça ne sert à rien. Donc, faut vivre tout ça, là, mais en passant ça. Mais il y a d'autres victoires à recevoir entre les deux. Je prends l'exemple du Tour de France, excusez-moi de prendre ça, mais c'est compliqué, je sais, mais le Tour de France, il avait 21, 22 étapes peut-être.
Ils n'ont pas, c'est peut-être 3000 et quelques kilomètres. Ils n'ont pas fait les 3000 kilomètres en une traite. Ils voulaient tous arriver aux Champs-Élysées, la 22e étape. Ils voulaient tous y arriver. Et la plupart, ceux qui n'ont pas eu d'accident, ils sont arrivés. Ça, c'est l'objectif, arriver jusqu'au bout. Mais ça ne s'est pas fait en une journée, ça s'est fait par étapes. Et dans chaque étape, elles étaient différentes. Il y avait des étapes de route, il y avait des étapes de montagne. Il y avait des étapes de montagne, il y a aussi des descentes dans les étapes de montagne. Il y avait des étapes de contre-la-montre. Il y avait plein de sortes d'étapes. Il y avait beaucoup de choses différentes. Et ce que Dieu nous propose aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas le Tour de France, mais c'est le tour du royaume de Dieu. Aller jusqu'au bout, par étapes, et remporter des victoires d'étapes. Parce que c'est bien de remporter au bout, et il faut remporter au bout. Mais pourquoi que je ne remporterai pas une victoire d'étape? Et aujourd'hui, c'est la fin d'une étape. Et vous savez comment ils finissent la fin d'une étape en général quand ils ne sont pas derrière? Quand ils finissent la fin d'une étape et qu'ils ne sont pas derrière, eh bien ils font un petit sprint. Et puis ils se dépêchent. Parce que c'est la fin de l'étape. Il ne reste pas longtemps. Il n'y a plus que 100 mètres, il n'y a plus que 500 mètres, 200 mètres. Il n'y a plus que 100 mètres et on donne tout ce qu'on a. Parce qu'on veut arriver au bout. Et il sprint. Parce qu'il sait que dans 100 mètres, l'étape là, on passera à une autre et c'est autre chose. Il y aura du repos, il y aura une autre étape. On passe demain dans une autre étape. On rentre dans autre chose. La salle va s'ouvrir. Les ministères vont continuer. Le perfectionnement va continuer. L'édification de l'église va continuer. Mais cette étape-là, elle se finit maintenant dans 1 heure. Frères et sœurs, loupons pas ça. Loupons pas ça. Laissons le Saint-Esprit nous faire. Mais Dieu nous demande aujourd'hui l'autorisation. Comme s'il nous demande l'autorisation. Il nous conseille de faire qu'est-ce qu'il faut pour être béni. Et pourquoi qu'aujourd'hui on ne remporterait pas ensemble une victoire d'étape? On remporterait une victoire d'étape. Je vais demander à Sandy du prix, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur. Merci pour ta parole de ce matin, Seigneur. Ta parole, Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur, à marcher, Seigneur, selon ta volonté, selon tes commandements, Seigneur. Et selon ce que toi tu veux faire de nous, ne nous donne pas, Seigneur, eh bien, que nous ne puissions pas être, Seigneur, eh bien, faire comme nous voulons, Seigneur, en croyant faire le bien, Seigneur, mais nous voulons nous appliquer, Seigneur, eh bien, à nous plaire et à avancer selon ta parole. Une parole qui est bonne et vraie pour nous, Seigneur. Et dans la vie de chaque homme, de chaque femme, Seigneur, il y a des étapes à passer. Des étapes difficiles parfois, Seigneur. La gloire. Des étapes fatigantes, Seigneur. Mais Seigneur, et bien pour celui qui va aller jusqu'au bout, Seigneur, tu le rends victorieux, Seigneur, sur ces étapes. Tu lui donnes la victoire, Seigneur. La victoire, Seigneur, sur l'étape de la difficulté. La victoire, Seigneur, sur l'étape de la séparation. La victoire, Seigneur mon Dieu, sur l'étape de la faiblesse. La victoire sur l'étape, Seigneur, de la maladie. Seigneur, c'est avec toi que nous voulons continuer. C'est avec toi que nous voulons avancer, Seigneur. C'est avec toi que nous voulons aller jusqu'au bout, Seigneur. Parce qu'un jour, Seigneur, nos yeux te verront. Et Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, à chacun la force et la capacité, Seigneur, de le faire. D'y arriver, Seigneur. Malgré les faiblesses, les manquements, chaque jour tu es là. Chaque jour tu nous conduis. Alors, Seigneur, ensemble, ce matin, nous voulons te remercier. Te remercier d'être encore là, fidèle, Seigneur. Amen. De ne pas, Seigneur, eh bien, être tiède ou avoir attrapé de la froidure dans notre vie, Seigneur. Mais nous puissions nous efforcer d'être bouillants pour toi, Seigneur. Selon ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes choses ce matin. Prends ces moments, Seigneur. Que ce moment soit entièrement pour toi, Seigneur. Et que les jours à venir, Seigneur, notre vie puisse être pour toi. Je te dis merci pour toutes choses, Fils de Dieu. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Louez Dieu.